L'apôtre Paul montre très clairement que le secret de toute sa vie et de tout son service était le fait qu'il avait reçu son évangile par révélation. Il est même possible de connaître la Bible le plus parfaitement en tant que livre et d'être cependant mort et inefficace spirituellement. Tandis que les Écritures nous parlent si fortement de la connaissance de Dieu et de la vérité qui sont la base de la vie éternelle par laquelle nous nous sommes affranchis et faisons des exploits, elle affirme aussi que l'homme ne peut pas, en sondant, découvrir ce qui est en Dieu. Job 11:7. Elle nous dit aussi très clairement qu'il s'agit d'une connaissance dans l'esprit et non dans l'intelligence naturelle. Ainsi, une riche connaissance de l'Écriture, une base technique et très soignée de doctrine chrétienne, l'accomplissement d'une œuvre chrétienne avec toutes les ressources de la sagesse et des dons naturels de l'homme, un emploi intelligent et une présentation intéressante du contenu et des thèmes de la Bible peuvent ne pas dépasser du tout la vie naturelle de l'homme et rester encore dans le domaine de la mort spirituelle. Les hommes ne sauraient être introduits dans le royaume des cieux par les arguments, le raisonnement, la fascination, l'intérêt, l'émotion, la volonté, l'enthousiasme, la passion. Ils ne peuvent que naître dans ce royaume, et cela par une régénération spirituelle. La nouvelle naissance apporte avec elle des facultés nouvelles, de toutes sortes. Et la plus vitale de toutes, c'est une faculté divine. Une faculté nouvelle et différente de connaissance et de compréhension et de conception. Comme nous l'avons relevé déjà, le cerveau humain n'est pas mis de côté, mais il devient secondaire et n'est non plus primordial. La fonction de l'intelligence humaine, c'est de donner aux choses spirituelles une forme intelligente pour nous-mêmes et pour les autres. La puissance intellectuelle de Paul n'est pas ce qui lui a donné sa connaissance de la vérité, mais elle fut saisie par son esprit pour passer à d'autres cette vérité. Il peut certainement avoir utilisé sa faculté intellectuelle pour étudier et acquérir la connaissance des Saintes Écritures, mais ce n'est pas par ce moyen qu'il a acquis son intelligence spirituelle. Il lui a fallu, avec cette chose de plus sans laquelle la connaissance de sa Bible, l'Ancien Testament ne l'avait pas empêché de suivre une fausse route. L'esprit de l'homme est ce par quoi il pénètre dans ce qui est éternel et invisible. L'intuition n'est donc l'organe mental de l'esprit. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire à cause de cette mort de l'esprit, en ce qui concerne son union avec Dieu et cette association avec la religion sous ses formes diverses d'expression, selon l'intelligence humaine, que Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix ». Ésaïe 55:8. Et la mesure de la différence est celle qui sépare les cieux de la terre, ce qui est céleste d'avec ce qui est terrestre. L'une des grandes leçons que nous avons à apprendre et que Dieu prend la peine de nous enseigner, c'est que les buts divins demandent des moyens spirituels. Le brisement de la vie naturelle, de sa propre pensée, de ses énergies en ce qui concerne les choses de Dieu, ce brisement qui se fait dans l'amertume du désappointement, à travers la vanité, les échecs, l'inefficacité et les impasses, pour arriver à un réel fruit spirituel. C'est l'œuvre de toute une vie. Mais la vérité que nous venons de rappeler et l'explication est la clé de toute la question.